La dernière mise à jour de Clash of Clans nous a permis d'introduire un nouveau héros, le Prince Gargouille, et dans cette vidéo, je vais essayer toutes ces mécaniques en HDV13 dans plusieurs stratégies que vous verrez tout au long de la vidéo pour voir si ce héros est une masterclass ou un fail total. Spoiler, je le trouve vraiment très bien. Ce héros sera débloquable en HDV9. Par contre, pour les HDV9, vous ne pourrez pas attaquer avec 3 héros, vous serez limité à 2 des 3 premiers héros que vous aurez débloqués, donc parmi le roi, la reine et le prince Gargouille. Et ça c'est plutôt sympa comme mécanique. Au niveau du prince Gargouille, parce que c'est lui qui nous intéresse, on a donc ses statistiques, c'est un héros volant, donc attention au minoir parce qu'à tout moment il se fait niquer. Très gros DPS comme je disais hier, les petits équipements qui sont assez sympas, donc pour le moment on en a 2. Poupée protectrice qui permet de faire spawn 2 méga gargouilles un peu comme dans Clash Royale. Donc les troupes sont plutôt sympas, elles ont pas mal de points de vie, pas mal de dégâts. En plus le héros devient invisible pendant 1 seconde, ce qui permet de changer le focus des défenses et de le protéger. Et le deuxième équipement qui est de loin le meilleur pour moi, l'orbe sombre, qui est donc un équipement qui permet au prince Gargouille de tout simplement geler sur une grosse largeur grâce à une de ses flèches imprégnées de magie noire. De geler toutes les défenses, tous les bâtiments, de les ralentir, de leur mettre du dégât. Vraiment, c'est un équipement qui est exceptionnel. Et c'est cet équipement-là qui m'a donné envie d'essayer quelques stratégies sur ce prince Gargouille. Donc il est déjà arrivé, comme je le disais hier, pour moi déjà amélioré, heureusement, donc niveau 40, donc il va pas être exécrable en termes de niveau. Il est niveau maxé pour l'HDV12 et on va l'essayer dans 5 stratégies. La première, ce sera tout simplement dans un petit blimp que je vais aller remplir tout simplement. L'objectif du blimp, c'est simplement de voir si, avec tout simplement la capacité du prince Gargouille, on arrive à faire un truc sympa qui nous permet de protéger le blimp. Aussi au contraire, c'est plutôt bof. La deuxième, ce sera dans un gros spam héros pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on va partir sur 3 compos aériennes parce que comme c'est un héros aérien, ça va bien avec l'aérien. On va commencer avec un spam électro-dragon, puis un spam dragon rider, et pour finir, on va faire du mobile pour voir comment la troupe fonctionne comment le héros fonctionne avec ces 3 trucs aériens, avec ces 3 compos aériennes. Et donc on va commencer tout simplement par le blimp. Alors faut que je le remplisse. Donc renforcer, alors ici on va modifier. Alors on va prendre je pense un blimp, on va pas se casser la tête avec des sorts d'invisi ou quoi. On va juste faire un blimp Yeti avec une Valkyrie. En sort on va prendre on va prendre un sort de rage. Et donc on aura bien évidemment le dirigeable. 47 médailles, vous savez quoi, c'est pas grave, on n'a pas beaucoup, mais voilà, c'est rempli. Et on va pouvoir partir en attaque. Donc j'ai bien mis le héros, ok, c'est parti. Et l'objectif à la fin de la vidéo, c'est de lancer des niveaux pour chaque héros. Parce que là, en fait concrètement, j'ai pas envoyé de niveau de héros tout simplement pour pouvoir essayer le prince Gargouille. Mais dès que j'ai fini de les tester, on va envoyer des niveaux pour tous les héros. Ok, on est parti. Et ça serait bien de tomber sur un village où on a un HDV plutôt excentré. Donc on a le droit à 4 ballons pour protéger le blimp. Alors déjà on va déjà le mettre, hop, ici. Alors ici l'hôtel de ville est plutôt excentré. Vous savez quoi, on va le tenter sur ça. Ça a l'air plutôt sympa d'essayer. On va commencer donc par tout simplement nos 4 ballons. Ici avec le blimp, le héros, la flèche glacée. Hop, ça vient tout geler jusqu'à l'hôtel de ville. Sort de rage. Alors là, malheureusement, il se fait arrêter. Ça va devoir l'activer. On va envoyer le grand gardien. On va envoyer sa capacité. Bon là c'est globalement pour protéger. Bon là par le fait qu'il y avait le tornado, mais sinon ça a été très fort. Ça a permis de geler très loin. Ici bon les Yeti vont pas faire grand chose, mais vous avez compris le concept. C'était plutôt sympa et je pense qu'on va quitter l'attaque. Donc comme on l'a vu, on va revoir le replay pour voir jusqu'à où ça a gelé. Bon là il y avait clairement un problème sur mon blimp. Bon c'était pas un blimp on va dire expérimenté. Donc ici je pose le prince Gargouille, capacité, donc ça fait spawn ces 2 grosses gargouilles, donc ça c'est assez sympa, ça permet de faire pas mal de DPS. Et sa flèche glacée, on va voir vraiment, elle a une portée qui est monstrueuse. Là ça a littéralement gelé un quart du village. Et encore là l'équipement, je vous rappelle, est niveau 6. Donc là c'est vraiment un équipement qui est nerf, il n'est pas boosté aux hormones comme il sera au niveau 15, qui est le niveau max pour l'HDV13. Donc là ça permet d'aller le geler
jusqu'aux défenses antiaériennes ici. Ça gèle la tour de l'enfer, ça gèle les 2 catapultes, bref tout ce qu'il y a là. S'il n'y avait pas eu le petit tornado, ça se serait très bien déroulé. Bon là il y avait un tornado, c'est pas grave, mais au final on voit vraiment que l'équipement il a permis de geler très très loin. Alors là le ralentissement a pas duré longtemps, mais au niveau max ce sera 18 secondes le ralentissement, et 18 secondes je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est monstrueux. On va enchaîner par la deuxième stratégie qui est tout simplement un gros spam héros pour voir si ça fonctionne bien. Alors là ici du côté des 4 Arc-X, j'ai bien envie de me tenter ça. Alors on va y aller tout simplement avec déjà une open. L'objectif ça va être de faire rentrer les héros. Hop, on envoie ensuite le roi, la reine, puis le héros ici. On envoie aussi le grand gardien. Le petit démolisseur nous fait pas mal d'open. Alors ici il se fait focus. On va devoir activer sa capacité. Malheureusement vous voyez, dès qu'il y a des défenses anti-aériennes, il se fait assez focus. Donc ça c'est plutôt dommage. Alors la reine va tourner de son côté. Bon là on va voir que ça n'a pas forcément été le plus utile. Vous voyez, bombe noire pour le coup il se fait vraiment défoncer. On va activer la capacité du roi. Et je pense qu'on va quitter tout simplement pour refaire un essai. Donc là vous voyez ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement que il n'était pas dans l'axe. Donc ça faut faire attention. Alors il se régène dans 5 minutes, donc on va vite fait le gemmer. Ça va nous coûter 7 gemmes, c'est parti. Et on l'a à nouveau, on va repartir sur un deuxième spam héros. Et là parfait. On va voir si ça peut prendre jusqu'à l'hôtel de ville. Je pense que là pour le coup ça devrait y aller. On va envoyer ce démolisseur avec roi derrière, la reine, le grand gardien et ce bon vieux prince gargouille. On va vite lui activer sa capacité dès qu'il se prend trop de dégâts. Hop, on active sa capacité, ça va geler jusqu'à l'hôtel de ville, ça c'est très sympa. Une capacité du grand gardien, capacité des héros. Et là vous voyez dans le spam héros, ça aura été pas forcément très utile. Là je vais pas vous mentir, c'est plutôt la capacité du grand gardien qui a carry. Et là on va tout simplement quitter l'attaque avant de perdre le roi. Et donc on voit que au final dans les spam héros c'est pas forcément incroyable. On est passé niveau 148, très sympa. Et maintenant on va passer à la partie intéressante avec les parties aériennes tout simplement. Alors on va devoir encore le gemmer. Alors c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Hop, c'est parti. Et la première c'est donc un spam électro-dragon. Je vais voir ce que ça donne. On va essayer sur un côté hôtel de ville comme ceci. On va mettre les 2 héros, hein, le grand gardien aussi. Pour voir comment, en fait on va essayer d'activer capacité en grand gardien dans un deuxième temps. Donc on va envoyer ici les 2 électro-dragons avec 4 là, avec les 2 héros. Donc c'est les 2 seuls héros auxquels on aura accès. Alors le prince gargouille se fait déjà focus. On va activer sa capacité. Ok, on va attendre maintenant que ça s'avance et que la capacité de ce bon vieux prince gargouille ne soit plus active. Donc là c'est encore gelé. Là on va activer capacité du grand gardien. Et pour le coup ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez sympa. En fait ça nous permet d'avoir vraiment une protection des électro-dragons qui dure longtemps entre la capacité du grand gardien et celle du prince gargouille. On prend l'hôtel de ville, on va quitter. On sait que ça serait aller plus loin, mais là c'est pas l'objectif. Parce que je vais devoir à nouveau gemmer ce bon vieux prince gargouille. Ça m'aura coûté cher de le gemmer. Mais donc on se rend bien compte que dans les spams aériens de ce genre, c'est plutôt très efficace en fait. Si on a donc les 18 secondes de gel du prince gargouille, plus je crois c'est 8 ou 9 secondes la capacité du grand gardien, on peut avoir vraiment ces spams aériens qui sont protégés pendant une certaine durée, une durée plutôt importante même. Et maintenant c'est parti pour le Dragon Rider. Donc j'ai 5 dragons, 3 Dragon Rider. On va pareil trouver un village assez sympa si possible où on peut faire ça. Ici côté château de clan, je pense qu'il y a un truc assez sympa à tenter. On va y aller. On va commencer par un petit dragon ici et ici. Puis par les 3 dragons du centre, les 3 dragons, vous avez capté, Dragon Rider. Et donc ça y va, on va attendre, voilà, d'être dans l'axe, activer sa capacité. Ouah, ça a gelé tellement loin, c'est monstrueux, capacité du grand gardien en plus. Et là globalement ça va aller prendre jusqu'à l'hôtel de ville, donc là c'est protégé, ralenti, tout ce que tu veux. Et honnêtement ça fonctionne plutôt bien, vous voyez ça a gelé mais quasiment jusqu'à la mono tout là-bas. Vraiment ça gèle mais sur une portée, c'est monstrueux. On va faire un petit replay sur cette action héroïque, mais là c'est la capacité, elle est allée loin de fou. Il est ici, et regardez, là ça traverse littéralement la moitié du village.
Là, c'est la moitié du village que sa flèche a traversé. Là, il a littéralement gelé le quart du village. C'est monstrueux. Vraiment, dans l'espace aérien, ça va être incroyable. Là, j'ai hâte de voir dans le mobile. Je vais le tester maintenant. Mais je pense que ça va être monstrueux. On est parti. Donc, on va avoir 2 sorts de rage. Et en plus, je vais rajouter un petit broyeur. Je m'étais trompé la dernière fois. Je crois que j'avais dit démolisseur alors que c'était broyeur. Et on va essayer pareil de se trouver un village assez sympa. Ok, on va tenter ça sur un HDV 14, vous savez quoi. On va commencer donc par Alors, les défenses antiaériennes, où sont-elles? Alors, on en a 2 ici. Et les 2 autres, il y en a une ici. Ok, parfait. Là, ça va bien tanker le petit Molos. Donc, on va mettre le bon engin de siège. Et on y va. On envoie les Molos. Alors, on va envoyer sur les groupes de défense. Par ici, par ici, par ici, par ici. On envoie le héros. Et là, on va activer sa capacité bientôt. Dès qu'il se sera tourné. Hop. Je pense qu'on va l'activer quand il sera sur la petite mine d'or. Hop, on envoie sa gel jusqu'à là. On va enrager les ballons tout simplement. On va mettre le grand gardien ici qu'on va essayer de protéger. Alors il va protéger, il va rien protéger du tout malheureusement. On va envoyer par contre le démolisseur ici avec le grand gardien. Et là on voit que ça a quand même pas mal protégé. Ça a permis de geler la catapulte et ça c'était plutôt cool. Alors j'aurais dû protéger mon engin de siège. On va, alors mince, on a loupé notre engin de siège, bon c'est pas grave. Ici on va avoir tout simplement les troupes qui vont sortir. Le grand gardien protège le héros, ça c'est assez sympa. Aussi, une fois, j'avais fait un truc assez sympa, c'est que tout simplement, mon grand gardien s'était fait, mon héros s'était fait protéger par la capacité du grand gardien quand il y avait une mine noire qui était sortie. Et ça, c'était assez sympa. Je trouvais que c'était une mécanique assez cool. Et on voit, bon là, le mobile était assez chaotique, il n'y avait pas de funnel avant, etc. Mais on voit que ça a quand même servi vraiment, cette capacité va permettre de protéger un maximum vos spams aériens, toutes vos compos aériennes vont être boostées par ce héros et ça c'est vraiment très très cool. Donc pour moi ce héros est totalement validé, il rentre parfaitement dans la méta, les mécaniques sont assez incroyables. Donc moi l'objectif après ça va être de développer donc tout simplement ma stratégie AQH Mobile avec ce héros, l'adapter. Je pense pas que j'aurai la championne en HDV 13 malheureusement, même si c'est un héros que je trouvais assez sympa, je vais pas avoir beaucoup joué ce héros, mais je pense qu'on essaiera par-ci par-là de la jouer quand même pour pas qu'elle serve à rien. Je lui ai pas mis non plus 19 niveaux pour rien. Et donc comme promis, on va envoyer pas mal de niveaux de héros ici. Je suis en train de calculer, normalement on a de quoi envoyer tous les héros. On commence par le roi des barbares. C'est parti, on envoie le roi des barbares. Alors j'ai que 4 ouvriers, j'en ai un qui se termine dans 9 heures, donc j'aurai un héros que je pourrais pas envoyer. Et ce sera la reine on va dire, parce que la reine il me reste plus qu'un niveau à faire. Donc on va envoyer le roi des barbares, c'est parti, 5 jours et 4 heures. Et ensuite on va venir récupérer une rune d'or, une rune d'élixir noir pardon, qui doit être ici. Et on va l'utiliser dans les objets magiques, utiliser la petite rune noire. On a rempli nos 300 000 élixirs noirs, ça c'est assez cool d'avoir 300 000 de réserve. Et on va donc envoyer le grand gardien au niveau 49, l'avant-dernier niveau. C'est parti, et on va également envoyer la championne au niveau 20, donc après il nous restera 5 niveaux. Et enfin on va envoyer le prince gargouille parce qu'il me reste 10 niveaux et donc lui on va pas mal le tryhard. C'est parti, on a envoyé 4 héros au travail. Et alors là je voulais voir comment les ouvriers vont bien sur les socles des héros. En fait je me disais, à tout moment ils vont aller dans la... Ah si, bah il y en a un, vous voyez, qui doit être, voilà, qui doit travailler tout simplement sur le hall des héros pour améliorer la championne. Ça c'est ok. Ok, ça c'est cool. Comme je me disais, est-ce que les ouvriers vont aller tout simplement dans l'hôtel de ville, enfin dans le hall des héros, ou est-ce qu'ils vont rester sur le village et taper sur les petits drapeaux? Donc ils tapent bien sur les drapeaux, sauf si tout simplement t'as pris un héros défensif qui n'est pas en amélioration et que du coup celui qui est en amélioration se retrouve à l'intérieur du hall des héros, tout simplement. Et donc demain je pense que j'enverrai le niveau de reine des archers, le dernier. Donc après ça j'aurai maxé la reine en HDV 13. Pour le roi il me reste encore 2 niveaux à lancer, prince gargouille encore 9 niveaux à lancer, grand gardien 1 seul et championne royale 5. Donc j'aurai bientôt fini mes héros. En plus là avec les réductions de temps c'est vraiment monstrueux. Là par exemple je crois que la catapulte avant c'était 11 jours, c'est passé à 9 jours. Donc honnêtement on a eu des bonnes réductions de temps, ça régale. Donc ça veut dire que pour moi l'HDV 14 va être aussi rapide à maxer que l'HDV 13. L'HDV 13 là entre le Hammer Jam et les réductions de temps je crois que je vais le maxer en 3 mois, ça va être monstrueux. Et sur ce je vous souhaite une très bonne soirée, très heureux d'avoir pu tester ce nouveau héros. Je remercie Supercell de l'avoir sorti et hâte de voir ce qu'ils nous feront peut-être en HDV, peut-être dans 2 ans pour un 6ème héros. On verra bien. Et sur ce, passez une bonne soirée. Allez, ciao ciao.